Dans cette séance, on va traiter le modèle de Wilson dans le cadre de la gestion des stocks et des approvisionnements. En quoi consiste le modèle de Wilson? Principe du modèle. Le modèle de Wilson permet au gestionnaire de stock de trouver un équilibre entre le nombre de commandes d'approvisionnement et la quantité stockée. En effet, réapprovisionner fréquemment lui permet de réduire le niveau de stock. Donc, c'est-à-dire si on fait le réapprovisionnement d'une manière régulière, on réduit le niveau moyen des stocks, c'est-à-dire la quantité disponible en stock, mais grève le coût des commandes. Un nombre important de commandes engendre plus de coûts. Donc, c'est-à-dire si on augmente le nombre de commandes, on aura plus de coûts concernant le coût de passation des commandes. Réduire le nombre d'approvisionnements allège le coût des commandes, mais augmente le coût de possession de stock. Moins de commandes, mais plus de quantité en stock, c'est-à-dire plus de coûts au niveau de la possession du stock, c'est-à-dire le coût de possession du stock est en augmentation. Quelle est la quantité optimale à commander par commande? Le modèle de Wilson cherche à trouver une solution à cette question. La formule de Wilson permet de calculer le lot économique, c'est-à-dire la quantité optimale par commande, et le nombre optimal de commandes d'approvisionnement, N, pour minimiser le coût global des stocks. Donc, c'est-à-dire la formule de Wilson nous amène à calculer, à déterminer la quantité optimale ou bien à déterminer le nombre optimal de commandes qui vont minimiser le coût global des stocks. C'est-à-dire, lorsqu'on dit le coût global du stock est égal le coût de passation des commandes plus le coût de possession. Le coût de passation des commandes est un coût qui varie avec le nombre de commandes, c'est-à-dire N multiplié par CC, ça veut dire N le nombre de commandes multiplié par le coût d'une commande. Donc plus on a de commandes, plus on a un nombre important de commandes, plus le coût de passation des commandes est élevé. Le coût de possession est égal au coût d'achat unitaire multiplié par I, c'est-à-dire le taux de possession, multiplié par la quantité en stock, la quantité moyenne en stock. Coût d'achat d'une unité de mesure du produit, donc c'est-à-dire CA, multiplié par I, le taux de possession du stock en pourcentage, puis la quantité moyenne en stock, ou bien le stock moyen qui est mesuré par la quantité globale divisé par 2, multiplié par N. Donc, c'est-à-dire, le coût de possession ici est une fonction décroissante du nombre de commandes. Plus on a de nombre de commandes, plus le coût de possession est en diminution. L'égalité ainsi entre le coût de passation et le coût de possession correspond au coût global minimum. Ou bien, si on fait la représentation graphique, l'intersection entre la courbe du coût de passation et la courbe du coût de possession correspond au coût global minimum. Bien, comment on peut calculer la quantité optimale? La quantité optimale que l'on a commandée est égale à la racine carrée de 2D, c'est-à-dire la demande en quantité, ou la consommation en quantité sur la période considérée, multipliée par CC, c'est-à-dire le coût d'une commande. Le coût d'une commande, c'est-à-dire c'est le coût de passation de la commande, plus le coût de transport, plus le coût de réception, c'est-à-dire le coût engendré par la passation d'une commande, divisé par le coût unitaire de possession, CS, c'est-à-dire le coût unitaire de possession du stock, qui est égal au coût d'achat d'une unité. Donc, c'est-à-dire si on a par kilogramme ou bien par tonne, coût d'achat d'une unité unitaire, multiplié par le taux de possession, donc le taux I qui est en pourcentage. On peut calculer le nombre optimal de commandes en divisant la demande D par la quantité économique, c'est-à-dire
D divisé par la quantité économique, on va retrouver le nombre optimal de commandes. Il est également possible de l'obtenir directement à l'aide de la formule suivante, c'est-à-dire en utilisant la formule n est égal à la racine carrée de dv multiplié par i divisé par 2cc. Donc, dv, c'est-à-dire la demande en valeur sur la période considérée, i, c'est le taux de possession. Donc, la demande en valeur sur la période considérée, c'est-à-dire en reprenant la demande en quantité, multipliée par le coût d'achat unitaire, multiplié par le taux de possession qui est en pourcentage, divisé par 2cc, cc ça veut dire coût d'une commande, pour obtenir n, c'est-à-dire le nombre optimal de commandes. Bien, on va traiter une application. L'entreprise Aya Plastique a établi son budget prévisionnel de consommation d'une matière stratégique A, dont les approvisionnements sont parfois sujets à des aléas. On a les consommations suivantes, c'est-à-dire pour chaque mois, on a la consommation correspondante. Pour janvier, par exemple, on a 150, jusqu'à décembre, 250 en tonnes. On met le total de la consommation de la période de l'année, donc 4970. On a quelques informations qui concernent les différents paramètres afférents aux approvisionnements sont les suivants. Le coût d'achat d'une tonne est de 225 dirhams par tonne. Le coût fixe d'une commande est de 3105 dirhams. Le coût de stockage représente 20% de la valeur du stock. Le stock initial est de 1100 tonnes. Le délai d'approvisionnement est de 4 semaines. Le stock de sécurité fixé à 2 mois de consommation en moyenne au minimum. Les commandes sont passées en début de mois et les commandes arrivent à la fin du mois. Donc voilà en quelque sorte quelques informations concernant les approvisionnements de la matière. Travail à faire, déterminer le nombre optimal de commandes et la quantité optimale à commander. Puis compléter le tableau ci-après, c'est-à-dire en annexe 1, et dresser le plan annuel prévisionnel des approvisionnements en annexe 2. Voilà les annexes. L'annexe 1, donc c'est-à-dire on va mettre les calculs du stock moyen, du coût de possession, du coût de passation et du coût total en fonction du nombre de commandes. Donc de 1 jusqu'à 9. Pour l'annexe numéro 2, donc il s'agit du plan prévisionnel annuel d'approvisionnement, c'est-à-dire on va remplir ce tableau donc concernant la période étudiée, donc en termes de consommation, et en précisant également les achats dans quelle période, bien sûr en termes de livraison, donc quand est-ce qu'on aura la livraison, en fonction des informations qui concernent les approvisionnements. Bien. Commençons par le calcul du nombre de commandes optimales ou bien de la quantité optimale. Donc on a les informations suivantes. Donc total donc de consommation, bien de la consommation en termes quantité, 4970. On a le coût fixe d'une commande est de 3105. Le coût d'achat d'une tonne est de 225 dirhams. Le coût de stockage représente 20% de la valeur du stock. Bien. En utilisant la formule qu'on a déjà vue, donc c'est-à-dire Q égale la racine carrée de 2D multiplié par CC divisé par le coût de possession unitaire, qui est égal 2 multiplié par 4970, ce qu'on a à ce niveau-là, la consommation totale, multiplié par le coût d'une commande, 3105. Divisé par le coût d'achat, multiplié par le taux de possession pour calculer le coût de possession unitaire. Donc 225 multiplié par 20%. On retrouve la quantité optimale qui est égale à 828,17 tonnes. On peut donc calculer le nombre optimal de commandes. N est égal à la consommation totale divisée par la quantité optimale. Donc on a N est égal à 4970 divisé par 828,17. On retrouve 4970 divisé par 828,17
on retrouve 6,001118, etc. Donc, c'est-à-dire 6 commandes. Ou bien, on peut utiliser la formule suivante, c'est-à-dire n est égal à la racine carrée de dv multiplié par le taux de possession divisé par 2 cc, c'est-à-dire le coût d'une commande. On a n est égal à la racine carrée de 4970, c'est-à-dire la quantité, la consommation totale, multiplié par le coût d'achat de 125 pour retrouver la demande en valeur, multiplié par 20%, divisé par 2, multiplié par 3105, c'est-à-dire le coût d'une commande. On fait les calculs, on trouve n est égal à 6 commandes. Donc, c'est-à-dire n, on doit retrouver un nombre entier pour le nombre de commandes. Bien,